Je vous remercie dans la présence de Dieu. Bonjour à tous, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue dans une des ambassades du royaume des cieux sur la terre, l'église Hébron CHR. Amen. Bienvenue au centre de la hauteur et de la royauté. Ce matin, Dieu a fait grâce pour que ce soit moi qui nous apporte. Je dis nous parce qu'il y a moi et à toi. Amen. Que Dieu nous apporte la parole, que nous puissions partager ce matin. Amen. Je remercie Papa, merci Papa pour la confiance, merci pour l'opportunité. Je suis reconnaissant. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Ce matin, nous allons partager un sous-thème, parce que cette année, le thème concerne la manifestation des fils de Dieu. Amen. Et nous allons partager un sous-thème ensemble. Nous allons pas mal lire ce matin. Et je veux que nous lisions vraiment ensemble pour pouvoir comprendre et pouvoir assimiler ce qui sera annoncé. Amen. Ce mercredi, dans la semaine, j'ai dit que pour manifester la dimension que Dieu nous appelle à manifester, qu'il a annoncé à travers son serviteur pour cette année 2026, nous devons d'abord avoir la foi. Parce que si nous n'avons pas la foi, Dieu ne peut pas opérer, Dieu ne peut pas travailler avec nous. Amen. Donc avant de pouvoir manifester quelque chose, il faut d'abord que tu puisses y croire et que tu puisses croire que Dieu est capable de le faire. Amen. Et nous avons dit, le thème de mercredi, c'était « Tout est possible à celui qui croit et avec Dieu ». Amen. Ça veut dire que si tu crois, Jésus a dit, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Et la Bible dit aussi que tout est possible avec Dieu. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Est-ce que tu crois qu'avec Dieu, on fait des exploits? Amen. Avec Dieu, on fait des exploits. Et ça ne dépend pas, comme j'ai dit mercredi, d'où tu viens, de la famille d'où tu viens, de l'endroit où la vie t'a déposé. Qu'importe. Parce que Gédéon aussi, il n'était personne, il était le plus petit, mais ce n'est pas pour autant que Dieu s'est arrêté pour faire des exploits avec lui. Amen. Lisons Ésaïe chapitre 60, verset 22. Je vais essayer de faire un petit résumé de ce que j'ai dit mercredi, mais on va lire avant de commencer le thème de ce matin. Ésaïe chapitre 60, verset 22. La Bible dit « Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Amen. Amen. Est-ce que tu crois que toi, à toi tout seul, tu peux te reproduire au minimum un millier? Est-ce que tu crois que c'est possible? Amen. Dieu dit que le plus petit parmi vous sera un millier. Et même le moindre, ça veut dire que même si celui qui ne se considérait pas, même s'il est le plus petit, il sera une nation puissante. Amen. Je vous pose une question. Nous voulons devenir Hébron, l'église Hébron CHR veut devenir, comment on appelle ça, une grande église. Mais je m'explique parce que les gens ont tendance à mal traduire. Nous voulons devenir une grande église et une méga église. Non pas par ambition personnelle, mais parce qu'on veut dépeupler le royaume des ténèbres et peupler le royaume de Dieu. Amen. C'est ça notre ambition, c'est ça notre vision. C'est qu'on ne veut pas devenir une grande église juste pour que les gens disent « Ah, je suis Hébron ». Non. On veut d'abord pour gagner les âmes, pour sortir les gens des prisons et les ramener dans le royaume de Dieu. Amen. Et imaginons maintenant que toi et moi, tel que nous sommes là, nous sommes 15 personnes. Si chacun de nous gagne 1000 personnes, on est combien chaque dimanche? Juste pour 15 personnes. On est 15 000 chaque dimanche. Vous vous rendez compte d'avoir 15 000 personnes tous les dimanches? C'est pas glorieux ça? Mais ça dépend de toi et ça dépend de moi. Et nous devons d'abord y croire parce que c'est possible. Amen. Et si tu ne crois pas, Dieu ne peut pas faire ça avec toi. Amen. On lit 1 Samuel chapitre 2, verset 6 à 8. 1 Samuel chapitre 2, versets 6 à 8. La Bible dit, et c'est le passage que papa a lu il y a 2 semaines, la Bible dit que c'est l'Éternel qui fait mourir et vivre. J'ai la version Sommer. Il fait descendre
séjour des morts et en fait remonter. L'Éternel seul dépouille et enrichit. Il humilie et il élève aussi. De la poussière, il arrache le pauvre et il relève l'indigent de la fange pour l'installer au milieu des puissants. Dans d'autres versions, on dit pour le faire asseoir avec les grands et lui donner une place d'honneur. À l'Éternel sont les fondements de la terre et c'est sur eux qu'il a posé le monde. Amen. Donc de la poussière, Dieu peut récupérer n'importe qui et pouvoir le faire asseoir avec les grands. Mais toi et moi, nous devons y croire. Parce que, tu vois, Dieu n'a pas de problème pour faire les choses. Le problème, c'est toi et moi qui ne croyons pas. Et si nous croyons, Dieu est capable de pouvoir le faire. Si, je ne sais pas si vous connaissez un pasteur, on dit pasteur aussi, mais une pasteur qui s'appelle Joyce Meyer. Pasteur Joyce Meyer, quand vous lisez son témoignage, quand vous écoutez son témoignage, vous aurez les larmes aux yeux. Parce qu'elle a vécu, elle a été accusée par son père plus de 200 fois. Et en plus, elle a compté le nombre de fois, plus de 200 fois. Et elle racontait que malgré tous les traumas qu'elle a vécu, malgré son enfance compliquée, si tu vois l'impact et l'influence qu'a cette femme aujourd'hui, tu vas être choqué. Tu vas dire, donc Dieu est capable de faire ça. Donc Dieu l'a guéri, l'a restauré. Vous savez, c'est dur quand tu as été blessé. Quand tu es blessé par quelqu'un d'autre, ou abusé par quelqu'un d'autre, c'est pas pareil que quand c'est ton propre père. Parce que ton âme est brisée et fracassée à un niveau où tu ne peux pas même avoir d'autres relations. Son propre père. Mais Dieu l'a restauré, Dieu l'a transformé et elle est devenue ce qu'elle est devenue. Donc toi et moi, peut-être qu'on n'a pas vécu la même histoire. Mais quel que soit d'où on vient, Dieu nous a prouvé à travers la vie de quelqu'un d'autre qu'il peut faire beaucoup plus que ce que tu penses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il fait au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous imaginons. Dieu est capable de tout. Amen. Donc ce qui veut dire que ton impact et ton influence, l'influence de ta lumière, n'a aucune limite, à part que Dieu te dit, bon, je te limite là, il n'y a que Dieu qui est ta limite. Amen. Et pour manifester cette dimension, c'est le sous-thème de ce matin, nous devons décider, chacun d'entre nous, de relever ce qu'on appelle les défis de la nouvelle création. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes nés de nouveau et nous sommes des nouvelles créatures et c'est l'expression que la Bible utilise, nouvelle création. Amen. On va répondre à une question ce matin. La question est la suivante. Pourquoi devons-nous décider, pourquoi devons-nous résoudre, de relever les défis de la nouvelle création? Il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'il y a une vie qui est à l'intérieur de nous et que nous devons manifester. Amen. Lisons Jean chapitre 10, verset 10. Alors comme je vous ai dit, on va beaucoup lire, on va étudier la parole de Dieu ce matin. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas long, mais c'est important que nous comprenions le bout des choses, la fondation des choses. Amen. Jean chapitre 10, verset 10. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Jésus dit qu'il est venu pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Mais ce n'est pas la vie qu'on appelle le souffle de vie qu'on a. Ce n'est pas cette vie-là. C'est la vie de Dieu qu'on appelle la vie Zoé. Amen. Et la vie Zoé signifie vie éternelle ou la vie de Dieu. C'est la nature même de Dieu. C'est la vie telle que Dieu la possède. Celle que le Père possède en lui-même et celle que le Fils a incarnée sur la terre. Jésus nous a donné la même qualité de vie que lui. Amen. Et c'est la raison pour laquelle tu dois absolument relever les défis de la nouvelle création. Parce que si tu ne les relèves pas, tu ne pourras pas vivre cette qualité de vie. Parce que Jésus est le modèle par excellence. Tu peux avoir les modèles que tu veux sur la terre, mais Jésus nous a prouvé par sa vie que tout est
et la qualité de la vie que Jésus a menée, c'est la même qualité de vie que toi et moi, nous devons mener sur la terre. Amen. Et la deuxième raison principale, c'est que, c'est le thème de notre année, c'est que la création t'attend afin que tu l'impactes avec cette même qualité de vie. Maman Clarisse, tu peux lire Romains chapitre 18, s'il te plaît, et 8, pardon, à partir de verset 19. Romains chapitre 8, à partir de verset 19. Parce que je n'ai pas de connexion, du coup, je n'ai pas la feuille de papier. Je lis au nom de Jésus. Amen. Romains 8, à partir du 19e verset. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. C'est bon, merci. Amen. La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la création veut avoir accès à la même qualité de vie que celle des enfants de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul explique, il dit qu'en fait, ils veulent parvenir eux aussi à la liberté qui est en Christ Jésus. Parce qu'ils n'ont pas. Il n'y a que nous qui avons cru, qui avons cette vie-là. Il n'y a que nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui avons cette qualité de vie, Zoé, que le monde n'a pas. Tu ne peux pas aller au monde et dire au monde, je vais vous présenter, venez à Jésus, vous aurez des voitures. Mon ami, ceux qui ont plus de voitures que nous les croyants, ce sont les gens même qui ne prient pas. Et c'est même les gens qui sont dans les mondes occultes. Ils ont beaucoup plus de voitures que toi, ils ont beaucoup plus d'argent que toi, ils ont beaucoup plus de position que toi. Donc tu ne peux pas aller leur dire, venez à Jésus, Jésus va vous donner des voitures. Mon gars, j'ai déjà une voiture. Tu me proposes rien de nouveau. Alors que la vie, oui, la qualité de vie de Dieu, ça là, qu'ils montent, qu'ils descendent, ils n'ont pas. Il n'y a que nous qui l'avons. Il n'y a que nous qui avons cru, qui avons la même qualité de vie que Jésus. Eux, ils ne peuvent pas l'avoir. Ils ne peuvent pas connaître la paix que la Bible dit surpasse toute intelligence. Ce n'est pas normal de connaître des circonstances difficiles et être dans la paix. Humainement, c'est impossible. Ça, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Où les gens nous regardent et disent qu'ils ne comprennent pas. Normalement, toi, tu dois être dépressif, tu dois être en train de pleurer tout le temps. Mais comment tu peux te joyer comme ça? Comment? Ça, c'est la joie de l'éternel que le monde ne peut pas avoir. Et c'est ça qu'on doit vendre au monde, parce que eux, ils ne peuvent pas avoir ça. Même si va voir un psy, le psy ne te guérira pas plus que Jésus. Ça, c'est une certitude. Même si tu me dis, oh non, je connais, personne ne fera mieux que Jésus. Et comme je dis à Dieu dans mes prières, en qualité, en matière de transformation de vie, Seigneur, mon talent, il n'y a personne plus que toi. Parce que toi, tu prends des gens, quel que soit leur niveau de brisement dans la vie, et tu les construis. Et nous avons lu mercredi, la Bible dit que Dieu fait ça afin que nulle chair ne se glorifie. Afin que personne dise, bon, si je suis là, c'est parce que mon nom de famille m'a sauvé, c'est parce que mon père était quelqu'un. Non, Dieu dit, je prends des choses vides, sans noblesse, sans importance en apparence, pour confondre les sages qui ont l'air d'avoir de la noblesse. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Et nous avons cette vie-là. Donc quand on va au monde, pourquoi la création nous attend? Parce qu'elle aussi, elle veut vivre la même qualité de vie que nous. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Donc ça, c'est la deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle on doit relever les défis de la nouvelle création, c'est parce que la création aussi nous attend. Amen. Donc on va le faire en 2 points ce matin. Le premier point, c'est que déjà, comme papa dit, on va parler d'identité, on va vraiment parler rapidement pour que tu comprennes. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes aussi la nouvelle création. Amen. Est-ce que tu le crois que tu es la nouvelle création? Toi, tu es la solution de Dieu aux problèmes de l'humanité. Tu es la réponse de Dieu aux questions des hommes. Donc ça veut dire que quand les hommes se questionnent, Dieu a préparé toi et moi pour qu'on puisse répondre à leurs questions. Les problèmes des êtres humains, Dieu dit, ceux qui ne sont pas convertis, Dieu dit que toi et moi, nous sommes la solution à leurs problèmes. Et c'est pour ça que nous sommes nés de nouveau. Amen. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Un verset que tu connais déjà.
Amen. La Bible dit, je lis la version lue souvent, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, donc la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et vous connaissez ce passage parce que tout le monde connaît Jean 1:1, le commencement était la parole. Donc la parole qui est Jésus-Christ, qui est devenu humain, nous a donné le pouvoir, parce qu'on a cru en elle, de devenir enfant de Dieu. Et enfant de Dieu veut dire descendant direct de Dieu. Amen. Parce que le mot grec utilisé ici, ça veut dire technon, ça veut dire descendant, enfant légitime. Et c'est ça que j'aime comment Papa Frédéric dit, nous avons été adoptés par Dieu. Donc avant, on était illégitimes, mais par l'adoption, nous sommes devenus légitimes, enfants légitimes de Dieu. Amen. Donc nous sommes les descendants de Dieu. Voilà pourquoi, dans Romains chapitre 8, quand l'apôtre Paul va parler, il va dire, dans Romains chapitre 8, verset 17, il dit, or, si nous sommes enfants, donc si nous sommes descendants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est-à-dire que toi et Jésus, vous êtes exactement au même niveau. Bon, c'est pas que Jésus c'est quelqu'un, voilà. Mais ça veut dire que devant Dieu, dans la notion d'enfant, tu es aussi enfant que comme l'est Jésus. Et tu as part au même héritage que Jésus-Christ. Amen. Et quand tu vois la vie que Jésus a menée sur la terre, je t'assure que tu as envie de vivre la même vie. Franchement, Jésus faisait des miracles et prodiges. Personne n'arrêtait Jésus. Jésus n'était intimidé par personne. Personne ne faisait peur à Jésus. Quel que soit ton titre, ta position, Jésus n'était pas intimidé. Amen. Jésus n'était pas intimidé par les gens. Et toi aussi, tu dois vivre la même vie parce que tu as droit au même héritage. Amen. Alléluia. Point numéro 2, c'est que naître de nouveau n'est que le commencement. Il va falloir pour toi relever les défis de la nouvelle création. Et comme maman Clarisse a dit la dernière fois, les gens se trompent parce que naître de nouveau, parce qu'on ne lit pas dans la Bible aussi, quand tu nais de nouveau, ton esprit est recréé de nouveau. Parce qu'une fois que Adam a péché, son esprit est mort, séparé de Dieu spirituellement. Quand Jésus vient et qu'il accomplit l'œuvre, il y a une nouvelle créature, un nouvel esprit qui vient à l'intérieur de l'homme. Voilà pourquoi dans Éphésiens 2:10, l'apôtre Paul dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été recréés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que quand nous avons cru en la parole de Dieu, il y a eu une recréation de l'homme à l'intérieur de nous, de l'esprit, afin que nous puissions faire les œuvres de Dieu. Amen. Et c'est l'identité que nous avons. Mais le problème, comme a dit maman Clarisse, c'est qu'il y a des niveaux. Quand tu nais de nouveau, spirituellement, c'est exactement comme la même naissance naturelle. Amen. Parce que voilà pourquoi l'apôtre Paul utilise des termes comme j'aimerais vous donner la nourriture solide, mais vous buvez encore du lait. Parce qu'un bébé, tu ne vas pas lui donner la semoule. Si tu lui donnes, il meurt. Il va s'étouffer, il ne sait pas mâcher, il ne sait pas manger. Du coup, quand le bébé est encore bébé, il vient de naître, tu lui donnes du lait pour avoir des forces, etc. Et plus il grandit, plus il est capable de manger de la semoule ou de la viande. Mais c'est pareil spirituellement. Et tant que tu ne grandis pas, tu ne peux pas avoir accès à la qualité de vie de Jésus. Ça ne veut pas dire que tu vas aller en enfer, mais ta vie sur la terre va ressembler à la vie des païens. Tu seras exactement comme eux et il n'y aura aucune différence. Et c'est pour ça que les chrétiens sont frustrés parce qu'ils se disent, en fait, Dieu c'est un menteur, ce que Dieu a dit, ça n'existe pas, ce que Dieu a dit, c'est pas vrai. Mais la vérité, c'est que ce que Dieu a dit, c'est vrai. Le problème, c'est toi et moi. Amen. On va lire. Papa Frédéric l'avait lu, Galates chapitre 4, verset 1. J'ai dit que le point numéro 2, c'est que naître de nouveau n'est que le commencement. Et il va falloir que tu grandisses, ou il va falloir encore que tu relèves les défis de la nouvelle création. La Bible dit dans Galates chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps
que l'héritier est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Le mot enfant ici, ce n'est pas le même mot utilisé dans Jean chapitre 1 qu'on m'a donné. Parce que le mot enfant dans Jean chapitre 1, il dit « Tu es le descendant de Dieu, tu es l'héritier de Dieu ». Ici, le mot enfant veut dire népios, en grec, qui veut dire enfantin, ignorant, ou encore pas en âge, ou encore immature. Amen. Mais quand tu le lis en français, tu ne te rends pas compte, parce que tu penses que c'est la même traduction que l'autre. Non. Là, il dit, tant que, je retraduis, or aussi longtemps que l'héritier est immature, ignorant, non habile, pas en âge, il ne diffère pas d'un esclave. Et quoi qu'il soit le maître de tout, tu peux tout avoir et ne pas vivre ou ne pas, comment dire ça, ne pas jouir de ce que tu as. Amen. Or, la création n'attend pas des enfants de Dieu. La création attend les fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et c'est là toute la différence. C'est que tu peux être enfant de Dieu, mais la création ne t'attend pas. La création attend ceux qui ont atteint le statut de fils de Dieu. Et quand on va regarder ensemble, tu vas réaliser que tu n'es pas aussi mature que tu le penses. Amen. Et le mot fils veut dire ios, ou encore état d'homme fait, ou encore quelqu'un de mature. Voilà pourquoi on dit à Jésus le fils de l'homme. Parce qu'en français, on utilise le terme ouais, mais lui c'est mon fils. Par exemple, Caleb, on dit, papa va dire c'est mon fils. Non, mais c'est pas son fils. Caleb, c'est son enfant. Et quand il va devenir mature, on utilisera le terme fils. Mais dans la réalité, on utilise tous comme ça. Ah, lui c'est mon fils, ah, lui, elle c'est ma fille. Mais la vérité c'est que tu devrais dire ton enfant. Mais bon, c'est pas très grave. Mais ça a une importance dans la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas la même chose. Amen. Et qui sont donc les fils de Dieu? C'est ça la question. Vu que la création attend la manifestation des fils de Dieu et non des enfants de Dieu, alors qui sont les fils de Dieu? Et l'apôtre Paul va répondre. Amen. Lisons Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. C'est fou comment souvent la Bible répond par la Bible. Amen. Romains chapitre 8, verset 14. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont qui? Fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ne sont pas enfants de Dieu, ils sont fils de Dieu. Ils ont atteint le statut de maturité. Parce que maturité ne veut pas dire perfection. Parce que nous courons tous vers la perfection. Et je pense que papa va l'expliquer en février. Jésus va venir récupérer son église sans tache ni. Il va venir récupérer une église parfaite. Mais jusque-là, l'église n'a pas encore atteint la perfection. Amen. C'est pour ça que quand tu exiges les gens la perfection, non, exige aux gens la maturité, pas la perfection. Parce que la perfection, ce n'est pas pour maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Donc, comme disait maman Clarisse, tu peux, je paraphrase ce qu'elle disait, c'est que tu peux être enfant de Dieu et ne pas être conduit par l'Esprit. Mais tu as l'Esprit à l'intérieur de toi. Amen. Et ça, c'est un des fondamentaux que nous apprend Papa Frédéric à l'école des affermissements, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il existe 3 types d'hommes sur la terre. Amen. L'homme animal. Ok? L'homme animal, c'est celui qui est séparé de Dieu et qui n'est pas converti. Amen. Tu as l'homme charnel. Parce que l'homme charnel est converti, mais il marche selon sa chair. Et la confusion que plusieurs d'entre nous faisons, c'est que quand tu vois quelqu'un marcher selon la chair, tu remets en cause sa conversion. Waouh! Or, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas la conversion qui n'est pas bonne, même s'il y en a qui ne sont pas convertis. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas encore mature pour devenir l'homme spirituel.
ça, c'est fondamental. Papa Frédéric apprend ça. Moi, j'ai appris ça il y a 8 ans de cela, avec papa Joseph, à l'école des affermissants. Donc, tu sais qu'il y a 3 types d'hommes. Donc, si l'autre est charnel, ça ne sert à rien de le juger. Comprends juste qu'il est encore immature. Amen. Parce que tous ceux qui atteignent la dimension de fils sont conduits par le Saint-Esprit. Et on peut avoir le Saint-Esprit en soi et ne pas être conduit par lui. Parce que le Saint-Esprit ne force pas les gens. Amen. Ah, on continue. Amen. La maturité spirituelle est définie par notre capacité à marcher par l'esprit ou encore à marcher dans l'amour agapé. Parce que si tu connais bien la parole, dans Galates chapitre 5 verset 22, hier papa il a dit ça, c'est que dans Galates 5 22, on ne va pas le lire parce que c'est même pas écrit dans le truc, ça vient comme ça. Galates 5 22 on dit, marcher, je paraphrase, marcher par l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, etc. etc. Ok? Et hier, papa disait ça, c'est que si tu ne manifestes pas la patience humaine, hein, parce qu'on parle de la patience de Dieu, pas de patience là que tu as humainement là, non, non, non. C'est ça que je vous dis que le monde ne peut pas avoir ça. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas manifester ça, c'est impossible. Il dit la patience de Dieu, l'amour de Dieu. Et je vais le prouver quand Jésus va parler. Matthieu chapitre 5. Parce que tu vois, c'est vrai que dans la parole, on peut te contester des jeux, vous donner Jésus. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 43 à 45. Amen. Et c'est ce que nous avons partagé hier avec les jeunes. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras qui? Ton ennemi. Ok. Mais moi, comme papa c'est l'habitude de dire, le mais annule tout ce que Jésus vient de dire avant. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Le mot aimer là, c'est agape, l'amour de Dieu. Parce que avec l'amour que tu as, tu ne peux pas aimer tes ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que quoi, verset 45, afin que vous soyez fils, pas enfants, fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Amen. Si tu veux savoir si tu es mature, applique ça. Amen. C'est pour ça que je donne ce message avec beaucoup d'humilité, parce que même moi, amen. Mais si tu veux savoir, si tu veux attester que tu es mature, réussis à faire ça. Et Jésus le dit, pas pour que vous soyez enfants. Le même mot, c'est Ios, utilisé dans Romains chapitre 8. Exactement le même mot. Pour qu'on sache que vous êtes fils de votre Père. Amen. Si toi, tu n'aimes pas tes ennemis, le non-croyant aussi n'aime pas ses ennemis. Et comme dit Jésus, en fait, tu n'as rien fait de nouveau. Tu n'as rien fait de mieux que lui, parce que tu es exactement comme lui. Et tu ne peux pas aller impacter quelqu'un en lui disant je fais la même chose que toi. Il va dire mon gars, moi sans Jésus, je fais ça. De quoi tu me parles? Tu veux que je suive ton Jésus? Surtout comment on nous critique assez. Oui, Jésus là, c'est des histoires de. Mais c'est parce qu'ils ne nous ont pas vu manifester la dimension de Fils. Amen. Amen. Et elle traduit aussi, la maturité, elle traduit le fait que Christ soit formé en toi, établi par son caractère et par ses œuvres. Parce que nous aussi, les chrétiens, on met plus l'accent sur le caractère et moins sur les œuvres. Mais les deux sont hyper importants. C'est bien de manifester le caractère de Christ, mais c'est bien aussi de faire les œuvres de Christ. Parce qu'il y en a qui se convertissent par le caractère et il y en a qui se convertissent par les œuvres. C'est pour ça que Jésus manifestait les deux durant son séjour sur la terre. Amen. Quand on parle des œuvres de Dieu, c'est les guérisons, les signes, les miracles. Il y en a, même si tu viens, tu lui dis, ouais, mais moi je suis quelqu'un de droit, il va dire, bah, moi aussi j'ai quand même ma droiture, même si je ne prie pas. Mais si tu fais un miracle qui ne peut pas expliquer scientifiquement,
il va se remettre en question. Amen. Même si ses convictions étaient fortes, solides, comme le mur de Jéricho, ça va finir par s'effondrer. Parce qu'il va dire, je n'arrive pas à expliquer selon ma perception. Et c'est comme ça que Jésus faisait des choses extraordinaires. Et nous n'avons pas à la même vie. Amen. Et pourquoi cela? Galates chapitre 4, verset 19. Et finalement, je vais finir tout avec Jésus. Galates 4, verset 19. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Galatie. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et comment l'apôtre connaissait des douleurs de l'enfantement? C'était dans les prières et dans les supplications. Il criait à Dieu pour que tout ce qu'il a engendré, tout ce qu'il a ramené à Christ parvienne à la dimension où Christ est formé en nous. Parce que chacun de nous ici, nous sommes nés de nouveau, nous sommes des Christ. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Parce que Christ est le résident et Jésus est le récipient. Amen. Donc chacun de nous, nous avons Christ à l'intérieur de nous. Et le but de Dieu, c'est qu'on parvienne à la dimension où Christ qui est à l'intérieur est pleinement formé, pleinement visible à l'intérieur de nous. Et ça, ce n'est pas facile. C'est tellement pas évident. Amen. Alors, voici les 4 défis majeurs que toi et moi, nous devons relever. Et papa le disait hier, et je le dis aussi à la jeunesse. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Et le texte que papa a lu hier, c'est que chacun rendra les comptes devant Dieu. Ne vous y trompez pas, ne croyez pas que vous allez rentrer et vous allez être récompensé pour ce que le pasteur Blanchard a fait. Non, ça ne marche pas comme ça. Devant Dieu, c'est chacun pour soi. Oh, Dieu pour tous. Même si ce n'est pas toujours vrai, mais dans ce cas-là, c'est vrai. Chacun va comparaître devant Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il n'a pas fait. Amen. Donc ne crois pas que moi je vais grandir parce que mon pasteur est en train de grandir. Ça ne marche pas comme ça. Chacun a sa responsabilité pour grandir. Chacun ses défis, chacun ses challenges. Rendez-vous là, mais chacun son histoire. Tu ne passes pas par le pasteur Blanchard. Oh non, certainement, je vais être sauvé. Il ne te sauvera pas. Déjà, lui, ce n'est pas Jésus. Il ne faut pas croire. Lui, il ne te sauvera pas. Chacun pour soi. Donc, tu dois décider, tu dois prendre la résolution de devenir mature. De relever les 4 défis. Et hier, papa l'a dit, il y a des gens, ça fait 2 semaines, ils ne prient pas. Ils ne prient pas, ils n'hésitent pas. Et tu es à l'aise. C'est que certainement Satan t'a séduit, mais c'est toujours comme ça. Satan, il n'est pas très loin. Mais si tu trouves ça normal, ce n'est pas normal. Ça veut dire que tu as arrêté de grandir. Et le problème, c'est que dans le monde spirituel, si tu n'avances pas, tu vas reculer. On ne reste jamais statique. On ne reste jamais à un niveau, tu es là, tu es resté là. Non. Si tu n'avances pas, tu vas reculer. Et derrière là, les démons que tu as chassés, Satan t'attend en arrière. Il attend que tu reviennes. Parce que tu as fait un carnage il y a 2 ans, il n'a pas oublié ça, il attend pour toi. Amen. Donc tu dois relever les 4 défis de la nouvelle création. Le premier défi, c'est que tu dois grandir par la méditation et la révélation de la parole de Dieu. On ne dira jamais assez ça. Parce qu'il n'y a pas 20 millions de secrets en Christ Jésus. Amen. Parce que les gens ils cherchent souvent les mystères, les 15 choses. Il y a des choses, même si tu les apprends, tu ne vas pas progresser pour autant. Amen. Donc, le premier défi, c'est que tu dois grandir par la méditation et la révélation de la parole de Dieu. Et récemment, je regardais, il y a un pasteur qui se plaignait, qui a une grande église et qui a beaucoup de jeunes. Et qui se plaignait de ce qu'il avait des jeunes qui étaient dynamiques, qui étaient chauds et tout. Et il s'est rendu compte que malgré les activités que les jeunes faisaient, les jeunes ne grandissaient pas spirituellement. Et il s'est dit,
qu'il y a un problème. Parce que normalement, dans la dynamique dans laquelle on est, ces jeunes-là auraient dû en fait progresser et monter. Mais il a compris que ce n'est pas parce qu'on fait des activités qu'on va grandir spirituellement. Ce n'est pas vrai. On peut servir et ne pas grandir. Et c'est pas ça qui compte pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est pas ce que tu fais. Parce qu'il faut d'abord être avant de faire et faire avant d'avoir. C'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que moi, j'ai à cœur. J'ai dit merci à Dieu, mais heureusement que j'en ai pas beaucoup parce que sinon c'est trop cardio dessus tout le monde. Mais quand tu en as peu comme ça, il faut les construire pour qu'ils grandissent. Parce que les gens pensent que moi je sers à l'église. Tu peux rester en servant à l'église. Tu peux rester le jour où Jésus revient, tu restes, mais tu faisais du piano, tu prêchais, même moi je prêche ça. Et Jésus vient, je pars. Quelle perte de temps, j'aurais dû être ailleurs. Est-ce que vous comprenez? C'est que ce qui compte, c'est personnel, c'est d'abord toi. Et j'ai dit à la jeunesse hier, j'ai dit, le pasteur est responsable de la nourriture qu'il te donne, mais il n'est pas responsable de la digestion. Ah oui. Ouais. Parce que si pour digérer, tu fais des galipettes comme vos enfants, tu vas vomir tout ce que tu as mangé. La digestion, c'est ta responsabilité. Et devant Dieu, papa n'est pas responsable. Donc on va te demander, parce que nous tous on sera là, parce que toi vu que tu aimes critiquer les gens là, on sera là, on va te voir, tu vas passer devant Jésus là, nous on sera là, comme dit ma mère, Nzambi Atala qui l'enfer, même si je vais en enfer, je veux seulement voir, parce que les chrétiens là c'est des orgueilleux, mais tu vois, elle dit, Seigneur moi je veux seulement voir, parce que ces gens là, j'ai dit, mais toi si tu es chrétien, elle a dit oui, mais gars, elle veut voir. Pourquoi? Parce qu'elle sait que la plupart d'entre nous, elle a dit même au sujet de quelqu'un, elle a dit si lui il rentre, dans le Amen. Parce que c'est une histoire personnelle, on vient à l'église, mais si ta vie n'est pas transformée, si tu ne grandis pas, si tu n'es pas conforme, mon ami, tu vas rester. Et quelle honte pour les gens qui vont rester, qui te voyaient à l'église. Ils vont te dire, donc Yoko, ok. Comment tu vas vivre? Amen. Mais ce n'est pas mon message, ça c'est le message du pasteur au mois de février. Amen. Deuxième défi, devenir fort par la communion avec Dieu dans la prière. Ce n'est pas la prière où on vient, papa Cicéron nous conduit. Non, on parle de ta vie personnelle. Parce que les défis là, ce sont des défis pour nous tous, mais chacun relève ses défis de son côté. Amen. Et devenir fort par la communion avec Dieu dans la prière. Ça veut dire de quoi a besoin un enfant quand il vient de naître? Il a besoin de manger, de prendre des vitamines et de devenir fort et de renforcer ses os, etc. Et spirituellement, c'est pareil. Quand tu médites ta parole et que le Saint-Esprit te donne la révélation, tu es en train de grandir. Amen. Tu grandis, tu prends du poids. Mais le problème, c'est que prendre du poids aussi, des fois, c'est pas bien. Parce que si tu prends du poids, tu auras des problèmes, etc. Donc, il faut faire un peu comme dit le pasteur, les gymnastiques, un peu de sport. Et le sport, voilà pourquoi il y a des gens qui disent que la prière est la respiration, ou encore la respiration de l'homme intérieur, ou encore l'entraînement de l'homme intérieur. Et c'est comme ça qu'on se fortifie dans son esprit. Parce que c'est pas tout de grandir, mais il faut aussi être fort. Parce que tu peux grandir et ne pas avoir de force, ne pas avoir de poids. Et pour avoir le poids, il faut être dans la communion avec Dieu, dans la prière. Amen. Et les deux défis, ce sont c'est pas les plus faciles, mais c'est ce que tout le monde fait. Le plus difficile, c'est le troisième défi. Celui de devenir mature en crucifiant sa chair et en restaurant son âme. En tout cas, là, moi aussi je mets un stop. Pourquoi? Parce que c'est le plus difficile, c'est la dimension de fils que je vous ai dit. Parce que là, beaucoup d'entre nous, y compris moi-même, nous échouons souvent. Amen. Beaucoup d'entre nous. Parce que les gens ils disent ouais, mais tu as grandi, ouais, mais tu as grandi, mais ma question c'est j'ai grandi, mais est-ce que je suis devenu mature? Parce
Parce que la création attend la maturité. Pas ceux qui ont grandi sont devenus forts. Parce qu'il faut devenir mature. Amen. Et c'est le troisième défi. Et c'est le plus difficile. Aujourd'hui, je vais juste relater, je ne vais pas dire comment les relever, mais je dis juste que de prendre la décision de les relever. Amen. Un jour, j'étais dans la voiture, on était dans la voiture avec Maxime, avec notre maman, et on était en train de rouler, on revenait de, c'était le réveillon de Noël, on rentrait, je travaillais le lendemain. J'étais dans la voiture parce que ma mère, elle ne blague pas avec l'électricien. Elle m'a dit, ma mère, elle racontait l'histoire de quelqu'un. Et elle sait que moi, je déteste parler sur les gens. J'ai horreur de ça. Depuis que j'ai compris que ma langue peut mettre le feu à ma propre vie, je préfère fermer ma bouche. Et essaye, parce qu'à chaque fois qu'elle essaie de me dire un truc, je ne veux rien savoir. Oh, t'es voyé, j'ai dit non, je ne veux pas savoir. Je ne veux rien savoir. Tu ne me racontes pas. Dis-moi juste qu'un tel est mort, un tel a un mariage, il faut y aller, un tel, un tel. Mais si c'est pour me raconter la vie de quelqu'un dans le but, Totongaï, parce que, Totonga, ah, comment on parle de ça? Calomnie? Non. Oui, pourquoi on calomnie la personne? Je dis, moi je ne suis pas dedans. Parce que quand tu vas parler sur les gens, l'apôtre Jacques dit, il faut aller lire Jacques sur la langue. Il dit que c'est un petit gouvernail. Mais ça là, ça détruit déjà ta propre vie. J'ai dit, moi déjà ma vie ça ne va pas. Et tu veux que j'aille parler de la vie des gens? Je n'ai pas le temps, je suis désolé. Parce que quand je me regarde, quand je regarde ma propre vie, frère, même moi j'ai pitié de moi. Mais donc, et tu veux que j'aille, et ma mère, elle sait très bien. Et ma sœur est témoin de la scène dans la voiture. Ma mère, elle se dit, du coup, pour me contrecarrer, il faut et puis c'est calme parce qu'elle elle n'a pas aimé que je ne réagisse pas. Et du coup, elle a dit, ouais, toi tu es toujours comme ça, tu veux nous montrer quoi? Que toi tu es pasteur? J'ai dit, non, c'est pas pasteur. J'ai dit, moi je ne t'ai pas dit que je suis pasteur. J'ai dit que j'ai juste compris que je ne vais pas mettre ma bouche dans les histoires des gens. Parce que moi, ma propre vie, ça ne va pas et je n'ai pas le temps, frère. Si tu me vois parler sur quelqu'un, c'est que vie n'a pas vomi. Mais donc. Amen. Mais je sais que c'est le défi de certaines personnes où tu t'assois sur les dossiers des gens. J'ai dit, maman, moi je ne suis pas intéressé. Et vous savez ce que ma mère m'a dit? Et je sais qu'elle a dit, mais j'ai senti que Dieu m'a parlé. Mais je sais qu'elle a dit dans le but de me piquer. Elle m'a dit, tu peux prendre ça? Désolé. Il y a quoi, tu peux pas dire ça? Elle a dit, toi, tu ne parles jamais des autres. Mais est-ce que vous avez un camouflé? Est-ce que tu n'as pas une petite copine quelque part? Parce que vous, les pasteurs, on vous connaît. Et tu sais ce qu'elle sous-entendait, ma mère, en disant ça? Elle voulait dire, en fait, tu ne parles pas sur les gens, mais il y a forcément un domaine où tu as une faiblesse. Donc, elle voulait me dire, fais pas le malin en disant, non, moi je ne parle pas. Ils sont autour de l'Obagani. Il n'y a que nous qui parlons sur le son tu as une faiblesse. Et ça a retenti dans mon cœur. J'ai dit, en vrai, la mère n'a pas tort. Et là, j'ai entendu la voix qui m'a dit, tu vois, tu n'es pas aussi mature que tu le penses. J'ai dit, Seigneur, miséricorde. Parce que ma mère, elle prenait ça comme un jugement, comme si je la jugeais. Elle n'est pas dans le côté, mais bon, tu connais, les Congolais, c'est toujours comme ça. J'ai dit, mais. Elle m'a dit, crois pas, parce que toi aussi, il y a un domaine où tu as une faiblesse. Après, dans mon cœur, ça a retenti, j'ai dit, ah, ok. Durant tout le trajet, j'ai pu parler. Et je réfléchissais à ma propre vie. Amen. Proverbe chapitre 22, nous sommes en train d'atterrir. Proverbe chapitre 22, verset 15. Pardon, excusez-moi, avant de lire, on va dire le quatrième défi. Le quatrième défi, c'est combattre pour posséder son héritage en Christ. Amen. Quelqu'un m'a dit, ouais, à Hébron, vous ne combattez pas, vous ne faites pas des prières de combat, nanani. J'ai dit, mon type, j'ai dit, nous on croit que le combat spirituel existe. Mais toi tu vas au combat, Satan a des trucs de lui à l'intérieur de toi, et tu vas combattre Satan, alors que tu as déjà vaincu de l'intérieur, et tu vas à la guerre. Mais comment tu veux gagner? Et dans les églises, on dit, ouais, combat. Frère,
Ça ne marche pas comme ça. Si tu vois, et j'ai dit ça hier à la jeunesse, toute la génération de Moïse est morte dans le désert. Parce que toi tu dis ça, mais quand le diable va t'attaquer, est-ce que tu n'auras pas peur? Parce que c'est la peur qui a tétanisé tout Israël. Où tu as Josué et Caleb qui ont réussi à avoir la foi. Mais ils ont vu, ils ont eu peur. Et le problème c'est que l'héritage que tu dois posséder, là, les nations que tu dois posséder, les territoires sont établis par d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui sont dessus. Et ça aussi c'est bizarre. Dieu tu donnes aux gens des territoires où il y a déjà des gens. Normalement tu fais un truc où il n'y a personne, nous on arrive, on s'installe. Mais Dieu il ne fait pas ça. Dieu il dit, là où vous allez là où vous devez avoir, il y a des gens qui sont établis dessus. Maintenant on va aller faire la guerre. On va aller combattre. Mais le problème c'est que tu vas aller combattre, ton ennemi a déjà quelque chose de lui en toi. Mais tu ne peux pas. Tu as déjà perdu le combat d'avance. Est-ce que tu peux comprendre? Amen. Amen. Proverbe chapitre 22, verset 15. Proverbe 22, verset 15. Je lis la version du second et ensuite la version seconde. T'inquiète pas, je suis en train d'atterrir. Alléluia. La fidélité, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verse de la correction l'éloignera de lui. Version semeur. La tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'en extirpera. Amen. Là, c'est le sage qui parle. Et c'est pour ça que, quand tu vois un enfant, j'ai pris quelques exemples quand je méditais dessus. Admettons que vous avez un enfant en bas âge qui se prend pour Picasso et il prend du Nutella sur la peinture blanche que les parents ont payée. Il commence à peindre le mur avec du chocolat. Vous allez vous énerver. Vous allez dire, mais non, vraiment ce gamin, qu'est-ce qu'il fait? Mais sauf que c'est un enfant. Il n'est pas conscient que les parents ont dépensé de l'argent pour mettre la peinture, pour payer la personne qui a mis la peinture. Ils n'ont tellement pas conscience que pour lui, mettre du chocolat sur le mur, c'est exactement la même chose que peindre comme le gars qui est venu peindre. Et tu ne peux pas en vouloir à un enfant de poser un tel acte. Parce que justement, c'est un enfant. Amen. Donc toi aussi, quand tu vois ton frère poser des actes déraisonnables, c'est pas la peine de l'accabler. Comprends juste que quelque part, il est encore un enfant. Amen. Donc un enfant, après tu le corriges, parce que tu le corriges, tu l'éduques, et ensuite il se réajuste. Imaginez-vous que moi, par exemple, à mon âge, je rentre dans la maison de mes parents, je prends le pot de Nutella, sur le mur de mes parents, de la maison de mes parents, et je peins le mur. Si ma mère elle voit ça, et même vous en tant que parent, vous allez réagir comment? Vous allez dire, mais à ton âge, folie. Amen, quelqu'un comprend pas. Vous allez dire, à ton âge, tu parles alors que tu as conscience de ce que ça coûte. Et ils vont dire que je suis fou. Parce que tu es fou. À mon âge, je ne peux pas faire ça. Mais alors qu'avec un enfant, avec ma nièce qui vient chez nous, si elle casse un truc, on va dire, ah oh, tu as cassé. On va comprendre parce que c'est un enfant. Voilà pourquoi spirituellement, si tu t'es déjà converti à 10, 15 ans, 20 ans, et que tu es encore un enfant, il y a un problème. Amen. C'est qu'il y a un problème. Et les deux choses que tu vois chez les enfants spirituellement, premièrement, ils jugent et ils critiquent. Amen. Ou deuxièmement, ils sont envieux, ils sont amers, ils sont haineux, ils sont sectaires, ils sont calomniateurs, menteurs, manipulateurs, conspirateurs, tout ce que tu veux, tu mets, tu prends. Amen. Et c'est ça, les enfants. Même spirituellement, il y a ceux qui sont encore enfants. Et qui doivent grandir, qui doivent relever les 4 défis. Amen. Et le dernier passage, Galates chapitre 22, verset 19 à 21. On va s'arrêter là.
je veux que tu lises, comme ce jour-là dans la voiture avec ma mère, et que j'ai réalisé que finalement, tu penses être arrivé, mais tu n'es pas tant arrivé que ça. Même si je ne le pensais pas, mais ça remet les pendules à l'heure, parce que Galates chapitre 22, verset 19 à 21. Et Jésus, Galates chapitre 5, pardon. Et c'est... Pardon, excusez-moi. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Je veux que nous lisions attentivement cela, pour que nous comprenions le chemin que nous avons à faire. Il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Ça veut dire qu'il y en a d'autres. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, dans quelques œuvres que nous venons de citer, que nous venons de retrouver dans ce passage, est-ce qu'il y en a au moins une qui correspond à là où tu es? Tu n'as pas besoin de dire, mais tu vas prier, tu vas demander à Dieu, mais est-ce qu'il y en a au moins une? Si tu es au moins dans une œuvre là-dedans, c'est que tu n'es pas aussi mature que tu le penses. Amen. Et les deux questions que je te pose, c'est si Satan cherchait aujourd'hui quelqu'un dont il pourra se servir pour le royaume des ténèbres, est-ce que toi tu seras candidat? Parce que moi, à la réponse, j'ai répondu oui. Et le problème, c'est que j'ai répondu trop vite. Ça veut dire que Satan a quelque chose en moi dont il peut se servir. Mais pour ça, quand tu réponds trop vite, ça veut dire que Dieu vient de te parler. Amen. Et j'ai répondu trop vite, j'ai dit oui. Et j'ai vite compris que j'ai besoin encore de grandir et de chercher Dieu et d'atteindre la maturité spirituelle. Parce que la réponse est arrivée beaucoup trop vite. Et l'autre question c'est, est-ce que tu es capable de dire comme Jésus, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi? Est-ce que toi tu peux répéter la même parole que Jésus? Moi la réponse j'ai dit non. Je ne sais pas pour toi, peut-être que toi oui. Mais moi, si le prince de ce monde vient, il va trouver quelque chose en moi qui lui appartient. Et je te dis honnêtement comme ça dans toute l'assemblée, je n'ai pas honte de le dire. Mais j'ai décidé de relever ces 4 défis. Et je vais y arriver parce que Dieu m'a dit que celui qui a commencé en nous cette belle œuvre la rendra parfaite. Et je vais y arriver parce que la création m'attend, mon héritage m'attend, ma vie est en jeu, mon histoire, ma destinée, ma descendance, tout est en jeu. Donc je n'ai pas d'autre choix que de relever ce défi. Alors que le Saint-Esprit, que Dieu nous accorde la grâce de relever ces défis et que le Saint-Esprit nous aide à y parvenir, que Dieu vous bénisse. Alléluia.
veux que nous puissions arriver à relever les défis de la nouvelle création. Et nous avons compris que ce matin, tu veux que nous puissions quitter le stade d'enfant pour accéder au stade de fils. Et je prie pour la maturité dans cette église. La maturité dans la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, libère ce peuple de tout ce qui les empêche d'atteindre la maturité. Que chacun de nous soit conscient pour travailler afin de relever les défis. Parce que le monde attend de nous la révélation de Fils de Dieu. Seigneur Dieu, fais devenir ce peuple de fils et de filles du Dieu très haut. Que partout où nous allons nous retrouver, Seigneur, qu'il manifeste le caractère de Jésus, qu'il manifeste la puissance de Jésus-Christ. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Dieu, que Christ soit formé dans la vie de tout un chacun d'eux. Je prie pour tous ceux qui étaient malades ce matin. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, que cette maladie libère ton corps, libère ta vie, au nom de Jésus-Christ. Et si même il y avait quelqu'un qui était malade, que tu as laissé à la maison, au travers de cette prière et de ta présence dans ces lieux, que l'Éternel touche la personne et que la personne soit guérie. Nous prions pour ceux qui sont malades à l'hôpital de Crène. Nous pensons au docteur Eric, Seigneur, que tu restaures leur santé à cet instant même, dans le nom de Jésus. Je bénis cette semaine pour tout chacun, et que ce soit une semaine de grâce et de faveur, une semaine de la manifestation de Christ dans votre vie. Tout ce que vous toucherez soit béni, que vos projets soient bénis. Tu sortiras de chez toi en paix et tu retourneras en paix. Et que cette semaine soit une semaine de témoignage et de visitation divine. Je bénis notre intercession de mardi. Je bénis notre culte de mercredi. Et je bénis tous les programmes de samedi ainsi que nos cultes de dimanche qui arrivent. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.